Le dimanche, qui dans l'Église orthodoxe précède le triode de Carême, se nomme le dimanche de Zaché. Et en fait, il est le premier dimanche des 3 évangiles sur l'humilité. Le second dimanche, qui sera le premier dimanche du triode de Carême, qui prépare au Carême, c'est à partir de ce moment-là qu'on a des prières qui sont très orientées sur le repentir, la vision de ses péchés, de ses faiblesses et la supplication vers Dieu d'en être purifié, ou même tout simplement d'en prendre conscience. Le second dimanche, c'est la parabole du publicain et du pharisien, et le troisième dimanche, c'est celle du fils prodigue. Et ces 3 dimanches sont consubstantiels d'une seule essence, qui est celle de l'humilité. Nous voyons un homme qui, et c'est très important, est victime de jugements, peut-être mérités, mais de jugements qui l'excluent de la société. C'est un publicain. Alors, pour comprendre ce qu'est cet homme, et c'est très important de le comprendre, sinon nous ne verrons pas toute l'étendue de l'amour du Christ dans cet évangile, il faut voir que les publicains, c'était ceux qui récoltaient ou pour le souverain juif, ou pour l'occupant romain, l'impôt, et qu'ils étaient encore plus détestés et craints que ne le sont aujourd'hui nos précepteurs d'impôts. Mais c'est très important de retracer une mentalité. À l'époque, c'était des gens haïs, et qui en plus, comme ils percevaient un pourcentage, comme les fermiers sous Louis XIV, etc., ce qu'on appelle les fermiers, qui ne sont pas des fermiers de ferme, mais qui ont l'office d'avancer au roi de l'argent, et qui récoltent à la place du roi l'impôt, et qui en reçoivent un pourcentage. C'est resté très longtemps dans notre société, cette singularité. C'est quelque chose qui date de l'Empire romain. Eh bien, cet homme était jugé par le peuple comme un pécheur public, au même titre que les prostituées. Peut-être que les prostituées étaient mieux vues parce qu'on en avait une consolation, mais on n'avait aucune consolation de ses précepteurs, et je ne dis pas ça du tout avec humour. Donc, voilà cet homme qui se sait juger, qui se sait exclu de la communauté, qui n'imagine pas une seconde, mais pas une seconde, que le Christ puisse le voir. Simplement, il a entendu parler du Christ, il sait que c'est un prophète, et comme il a déjà par nature une petite taille, nous voyons là toute l'articulation de l'humilité. Il est de petite taille, il se sait de petite taille, il se sait exclu de la communauté, il ne va pas dire aux gens « poussez-vous », il va se saisir du sycomore de la prière et s'élever au-dessus de cette foule qui représente les pensées, les jugements, les soucis de ce monde, parce qu'il est dans les soucis de ce monde, et qu'il veut, pour voir le Christ, il a compris qu'il devait faire taire tout ceci, oublier tout cela, et je dirais c'est grâce à la conscience de sa petite taille qu'il s'élève sur le sycomore de la prière, et que là, situé dans un endroit où il savait que le Christ passerait, parce que c'était une avenue qui conduisait à la ville, eh bien, il attend. Mais ce qu'il n'attendait certainement pas, ce qu'il n'envisageait absolument pas, c'était que, lui, au-dessus, par la prière, le Christ, en dessous, par l'incarnation, tout d'un coup, passant sous ce sycomore, et sous lui, lève les yeux et lui dit « Zaché, c'est chez toi que je vais venir ce soir. » Et l'Évangile nous raconte que tous les Juifs de l'époque disent, quand ils voient plus tard le Christ se rendre dans la maison de Zaché, il est allé dans la maison d'un pécheur. Il est allé se reposer chez un pécheur. Eh bien, je puis vous dire que depuis longtemps, lorsque je reçois le Christ dans l'Eucharistie, je dis Seigneur,
viens te reposer en moi pour que je me repose à mon tour en toi. Viens en moi et tu vas devenir mon appui. Tu vas devenir mon roc sur lequel je vais établir une nouvelle vie. Ce que fait Zaché d'ailleurs. Remarquez, le Christ n'attend pas la conversion avant de venir dans la maison de ce pécheur, mais c'est sa venue dans la maison du pécheur par l'humilité de cet homme qui entraîne la conversion et lui dit désormais, si j'ai pris un dument, je rendrai 4 fois plus et je lui donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Ce qui, pour cet homme, qui était un homme d'argent, ne le cachons pas, est extraordinaire. C'est la grâce qui est venue transformer toute la façon de penser, d'agir de cet homme. Et le Christ dit, je suis venu pour ceux qui étaient perdus. Comme je voudrais que nous soyons tous des perdus pour que le Christ vienne pour nous. Ça veut dire, comme je voudrais que nous tous, nous ayons conscience que sans la force du Christ, nous sommes faibles et demeurons faibles. Mais c'est ayant conscience de notre faiblesse, que sans lui, nous ne pouvons rien, que le Christ devient agissant. Lorsque Saint Nil de la Sora a voulu résumer son enseignement sur la prière du nom de Jésus, il a parlé de l'attitude intérieure avec laquelle on pouvait invoquer le nom de Jésus, c'est-à-dire invoquer le Christ, tout simplement. Il a dit simplement cette courte phrase, en 3 mots. Jésus, je suis sans force. Pourrions dire ça inlassablement. Jésus, je suis sans force. Jésus, je suis sans force. Lorsque l'apôtre Paul reconnaît qu'il est souffleté par le démon, qu'il a un péché, qu'il a peine épine dans la chair et que nous ne connaissons pas, mais qui ne guérira jamais. Et les saints-pères nous expliquent pourquoi. Mais je vais d'abord vous dire ce dialogue intérieur de saint Paul avec le Christ. L'apôtre Paul nous dit, par 3 fois j'ai supplié le Christ. Et le Christ m'a dit, et s'il me plaît de manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme. Désormais, dit l'apôtre Paul, je mettrai en avant ma faiblesse, je glorifierai ma faiblesse, car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ça veut dire, c'est lorsque je suis faible que je confesse ma faiblesse totale, mon incapacité par moi-même à faire tout bien, que le Christ me donne sa force. Certes, cette force, nous le voyons dans nos vies, pourrait nous séparer totalement de nos zones d'ombre. Mais cette force est tellement miséricordieuse qu'elle supporte que nous chutions et que nous nous ressaisissions du Christ en disant « Je suis retombé là où je suis toujours retombé ». Et le Seigneur inlassablement viendra nous relever et en disant « Mais je te donne ma grâce ». Les pères spirituels de l'Église orthodoxe disent « La vie spirituelle, c'est tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever, avec la vertu de la patience jusqu'à la fin. » Parce que le progrès spirituel nous dit génialement, Saint Jean Cassien, mais il le rapportait du désert, Saint Jean Cassien de Marseille a vécu 30 années dans le désert. Il a recueilli les paroles des pères du désert. Il est un témoin en Gaule de la spiritualité monastique des déserts d'Égypte et de Gaza. Il s'est promené dans tous les déserts où il y avait des moines pour recueillir dans ces dialogues, pour recueillir les paroles des pères. Et il nous dit, le progrès dans la vie spirituelle, c'est là où tu chutais 7 fois, de ne chuter plus que 6 fois. Puis plus tard, lorsque tu avais 6 chutes, d'en avoir que 5. Puis plus tard, si tu en as 5, d'en avoir que 4. Mais c'est toute une vie qui passe à cela. C'est de donner de l'espace dans les chutes. Certes, nous voyons des saints qui ne chutent plus, mais nous ne sommes pas des saints. Et l'amour de Dieu est tellement infini
que si nous ne nous décourageons pas, et la pensée de découragement vient de l'adversaire qui existe, alors nous sommes semblables à Zaché, qui, bien qu'étant pécheur, reçoit le Christ. Je le redis parce que ça c'est essentiel. Il y a une théologie que je ne partage pas, dans laquelle on dit le Christ eucharistique ne peut venir en nous que si nous sommes quasiment immaculés, comme après le baptême. Moi, je n'ai pas entendu ce message de la part du Christ. Le Christ a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Il sort, quitte le tripot raisonnable, pour aller chercher sur ses épaules la brebis perdue. Que je sois cette brebis perdue, que je sois ce pécheur, à condition que je ne veuille plus rester dans ma faiblesse humaine, alors je me glorifie de l'être. Parce qu'alors le Christ me prendra sur ses épaules et rentrera dans ma maison, comme il est rentré dans celle de Zaché, par le sacrement eucharistique, dès lors que je me confesse, avant, que j'en reçois l'absolution, que je viens avec toute ma faiblesse, comme le publicain qui pleure, comme la pécheresse qui elle aussi pleure et verse des larmes. Eh bien, c'est comme cela que nous devons approcher du corps et du sang du Christ, et tout le monde dira, lorsque nous recevrons la communion, il est venu dans la maison d'un pécheur. Soyons ce pécheur conscient à qui le Christ apporte la guérison de l'âme et du corps dans son saint corps et son saint sang. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.